On avait à répondre à une question sur ce qu'on appelle l'ultra-trail. Parce que savez-vous que le marathon maintenant ne leur suffit plus aux coureurs. Bienvenue donc dans le monde de l'ultra-endurance. Ils sont capables de courir pendant des heures. Remarquez, ils doivent bien dormir le soir. Et on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Ils sont partis vendredi en fin d'après-midi, direction le Mercantour. Au programme, 145 km entre mer et montagne. Des routes, des sentiers de crête, un dénivelé positif de 10 000 mètres, un négatif de 9 000 mètres, la promesse d'une connexion avec la nature et d'un dépassement de soi. Ça va là. Et là je me sens bien. Mais cette nuit par exemple j'avais vraiment sommeil. Il fait très chaud, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout, un petit peu partout aux jambes, aux mollets, aux cuisses, aux ischios. Les 10 derniers kilomètres ne seront pas les plus faciles. Une dernière côte à grimper avant la descente sur Saint-Martin-Vésubie. Le plus rapide, Gilles Frediani, est pompier à Aise. Il aura fait le parcours en 25 heures et 28 minutes. C'est une course qui se fait essentiellement au mental. Bon, le physique en fait un peu, mais 80% de la course, c'est le mental sur ce genre de course. Les autres sportifs arriveront en ordre dispersé. Sur 606 participants, la moitié aura abandonné. Oh là là, rien que de les voir, moi je suis épuisée. Docteur, c'est vraiment très tendance l'ultra-trail, mais il faut quand même qu'on parle médical, parce que c'est très très important. Oui, effectivement, c'est devenu une nouvelle mode. Ouais. Avant, c'était le marathon, maintenant c'est l'ultra-trail, donc toujours plus loin. plus loin. L'ultra-trail, donc c'est une vraie performance. Qu'est-ce que vous préconisez avant que les gens se lancent dans ce genre d'aventure ? Alors, pour revenir un petit peu sur le reportage, ce que disait le vainqueur, c'est vrai que c'est pas mal dans la tête, mais c'est aussi beaucoup dans le corps. Et donc, il y a une préparation importante à faire en amont, suffisamment tôt, parce que sinon, on s'expose à pas mal de petites complications, voire de grosses complications. Oui, parce que quand c'est à la mode, généralement, l'être humain ne réfléchit pas beaucoup et il peut se lancer vraiment bille en tête sur des centaines de kilomètres. Et c'est souvent des défis entre amis et l'envie d'essayer de voir ce qu'on est capable de faire dans une société qui nous contraint bien souvent à rester assis. On a envie d'espace, de nature. Parce que c'est beau le Mercantour, il n'y a pas de problème. Et effectivement, on voit de belles choses par ces courses-là. Vous préconisez impérativement un check-up ? C'est préférable. Les gens qui se connaissent bien peuvent effectivement voir comment ils vont organiser leur préparation, mais néanmoins, la plupart des gens n'ont pas forcément une bonne connaissance de leur corps et une évaluation médicale est quand même souhaitable. Vous dites qu'après 25-30 ans, surtout quand on a lâché l'affaire du sport, je ne citerai personne, il faut vraiment voir son médecin. Oui, d'autant plus si on a fait du sport, en particulier en compétition avant, il nous reste un peu l'esprit sportif de compétition, mais néanmoins le corps a pas mal perdu de ses capacités, donc il faut savoir réévaluer les choses. Les gens ont pu se mettre à manger pas forcément très bien, à fumer, et donc il peut y avoir un corps un petit peu encrassé, donc il vaut mieux quand même avoir une visite d'aptitude pour pouvoir savoir où on va. Les risques peuvent être assez graves ? Alors les risques sont de plusieurs ordres. Là on voit, c'était une course qui se fait dans un massif très ouvert et qui peut être pas mal venté, voire neigeux. Il y a eu déjà des accidents sur ce genre de course. Mais aussi au niveau physique et physiologique, le corps souffre également à l'intérieur, les reins, le foie, le cœur lui-même. Oui, parce qu'il n'y a pas que les entorses, ce n'est pas que mécanique en fait. C'est ça. Sur ces disciplines-là, on a plus souvent des problématiques associées de physiologie plus que la simple traumatologie du sport. D'accord. Au niveau des médicaments, on n'en prend pas. Alors, c'est le bon conseil à faire passer à nos amis coureurs. On ne prend pas un médicament en prévention de douleur. Tout le monde est au courant qu'il y a des médicaments qui sont interdits par l'activité sportive de compétition, donc le dopage. Néanmoins, il y a des médicaments qui sont parfaitement autorisés, mais qui peuvent être dangereux dans ce type d'effort-là, parce que le corps ne va pas fonctionner de la même manière. Le système de filtration rénale va se ralentir. Le foie également va moins détoxifier ces médicaments. Donc la toxicité du médicament, parce qu'il faut le rappeler, un médicament, c'est ça pas reste automatique, toxique, peut devenir
potentiellement beaucoup plus dangereux. Et on a déjà eu des cas de gens qui ont fait des insuffisances rénales, voire finir en dialyse après une course. C'est pas la meilleure des choses quand on veut faire un loisir. Donc pas d'anti-inflammatoire, pas d'antidouleur, pas de produits dopants, quels qu'ils soient. Par contre, on commence à courir progressivement. Vous préconisez quoi par jour ou par semaine pour pratiquer il va falloir y aller très, très progressivement, mais surtout penser que ce n'est pas que de la course à pied. Comme on le disait, il y a le mental, mais il y a le physique, et ces terrains qui sont très variés, avec des dénivelés qui peuvent être relativement importants, demandent un corps qui soit suffisamment bien constitué, bien gainé, comme on dit de nos jours, pour que l'effort soit moins lourd. Un peu comme si on devait porter un gros sac à dos, il faut que ce sac à dos, on puisse le porter longtemps, donc il faut avoir les muscles qui nous permettent de soutenir cet effort-là. Et ici, de quoi il parle notre médecin de l'équipe de France d'athlétisme quand même, donc ça rigole pas. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas merci à tous les deux.